Chers fidèles croyants, chers internautes, chers amis, bonjour. Nous sommes heureux de vous retrouver ce jour pour votre émission La vie de la paroisse. Nous accueillons sur notre plateau Georges Timothée Ndjogoy, berger du groupe Maranatha. Bonjour Timothée. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup. Alors, Timothée, ma première question, ce serait de savoir qu'est-ce que vous pouvez rajouter à la présentation. Vous êtes berger du groupe Maranatha. Que pouvez-vous nous dire de plus? Alors, je bénis le Seigneur qui m'a permis d'être là. Voilà, je suis le berger Timothée Ndjogoy. Voilà, je suis devenu berger depuis le 31 juillet passé, 2019. Voilà, c'est depuis, donc je suis à ma deuxième année de mandat. Et je suis aussi un étudiant et les professeurs. D'accord. Voilà, pour dire par là, on est aussi des étudiants et des amoureux de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'est-ce que le renouveau charismatique? Alors, ça c'est une question que vraiment j'ai le grand plaisir de répondre. Parce que le renouveau charismatique catholique, c'est un courant spirituel. Les gens ont l'habitude de confondre le renouveau avec les communautés comme les CVAV et les scouts. Et il faut comprendre, le renouveau n'est pas un mouvement, mais c'est un courant spirituel dans l'Église catholique. Un cardinal qui s'appelle le cardinal Suenens, qui a accompagné le renouveau pendant des années, il a dit ceci: le renouveau est un flot de grâce dans l'Église catholique. Amen. Et le pape Paul VI revient pour appuyer ce que le cardinal a dit en 1975. Donc le pape accueillait le renouveau dans son diocèse. Et le pape dit ceci: comment le renouveau ne serait-il pas une chance pour l'Église et pour le monde? Donc pour finir, je dirais que le renouveau est une école de prière. Amen. Là, nous venons parce que nous aimons Jésus et nous voulons rencontrer davantage Jésus après avoir reçu le baptême dans l'Église catholique. Donc on chemine avec le Seigneur au travers de la parole pour mieux le connaître. Donc c'est ça que je peux dire sur le renouveau charismatique catholique en manière brève. Le renouveau charismatique, donc une école d'accompagnement, une école qui nous permet de grandir dans la foi et de mieux vivre avec Jésus-Christ. Amen. Depuis quand est-ce que le renouveau charismatique existe dans la paroisse Saint-Pierre-des-Baobabs? Alors, le renouveau est à sa 46e année cette année. On est à 46 ans. Donc le renouveau a existé dans la paroisse depuis 1975 avec le père Vincent, Gérard Vincent. Donc c'était un frère du Collège Sacré-Cœur. C'est lui qui a mis sur place le groupe Renouveau. Et après le père, quelques responsables se sont succédés. Il y a la sœur Marie, il y a aussi le père Georges que vous connaissez, Georges Faye. Oui. Il y a le berger Raphaël Doucet et moi-même. Donc depuis 1975 jusqu'à nos jours en 2021, donc il n'y a que 5 responsables qui se sont succédés sur la charge de la responsabilité dans le groupe Maranatha. D'accord. On parle du renouveau charismatique et à la paroisse Saint-Pierre-de-Baobab, le renouveau charismatique porte le nom de Maranatha. Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce nom? Alors, le choix, selon l'historique du groupe de prière, ce n'est pas un choix qui a été fait, c'est-à-dire venir donner un nom. Mais les anciens, ils nous ont dit que après quelques temps de prière, le Seigneur les a inspirés à donner le nom Maranatha au groupe de prière. Car Maranatha veut dire « Viens Seigneur Jésus ». Donc ils l'ont eu dans la prière. C'est ce que les anciens nous ont fait savoir. Amen. Le nom Maranatha, inspiré par le Saint-Esprit. Très bien. Amen. Voilà, qui veut dire « Viens Seigneur Jésus ». Viens Seigneur Jésus. Alors, où et quand vous tenez vos rencontres? Alors, nos rencontres ont eu lieu tous les mercredis, de 18h30 à 21h à la grande salle paroissiale. Donc nous sommes là-bas en tant que jeunes, donc nous passons du temps. Il y a aussi, ce n'est pas seulement de jeunes, mais il y a aussi de grandes personnes qui sont ici, qui viennent participer, vivre avec nous le temps de communion. Donc c'est tous les mercredis de 18h30 à 21h à la grande salle paroissiale. Alors, quelles sont les activités que vous menez dans la paroisse? Alors, les activités en dehors des temps de prière. Donc tous les premiers mercredis du mois, nous animons la messe ici avec tous les paroissiens, ceux qui viennent à la messe de 18h30. Donc nous prenons vraiment la tâche, comme nous ne prions pas dans l'église. Donc chaque mercredi, on donne du temps durant l'Eucharistie pour animer la messe, vivre la messe avec les paroissiens. Et après cette messe, nous avons tous les ans, on a la neuvaine aux archanges. Voilà, c'est une neuvaine que je ne vais plus présenter aux paroissiens de Saint-Pierre-de-Baobab. Parce que je dirais que ce n'est pas un événement
de groupe. Actuellement, la neuvaine est devenue un événement paroissial. Parce que tout ce que l'on fait, que ce soit les enseignements, le choix des enseignants, nous allons voir les prêtres, particulièrement l'aumônier, le père Tino, qui est notre aumônier cette année. Donc nous allons voir l'aumônier, avec lui nous discutons, essayer de voir les thèmes, est-ce que c'est adapté par rapport à ce qu'on veut délivrer. Oui. Et après ça, avec lui, nous choisissons les prédicateurs. D'accord. Donc c'est un événement qu'on ne va plus présenter aux paroissiens, donc c'est quelque chose qui est devenu paroissial. Paroissial, bien sûr. Lorsqu'on parle de renouveau charismatique, on a le mot charisme qui ressort. Aujourd'hui, comment est-ce que vous faites pour discerner les charismes des différentes personnes qui font partie du renouveau charismatique? Alors, je précise, quand on parle du renouveau charismatique catholique, il y a les charismes à l'intérieur. Et je précise que toute l'Église est charismatique. Amen. Donc, ce n'est pas une petite dénomination qui est à côté, un petit groupe qu'on appelle charismatique, qui ont reçu. Parce que charisme veut dire quoi? C'est un don. Le charisme est une grâce. Le charisme est une faveur que Dieu donne à une personne. Le prêtre qui est ici, il a reçu ce charisme, c'est-à-dire le charisme de la prédication ou bien le charisme de guérison. Donc dans le groupe de prière, ce n'est pas nous en tant que responsables qui discernons, c'est l'Église qui discerne. Donc nous travaillons en collaboration avec notre aumônier. Donc s'il y a un charisme que Dieu donne au groupe de prière, avec l'aumônier, on discerne le charisme. Il arrive parfois qu'on repère un membre du groupe aussi qui développe un charisme. Maintenant, on l'accompagne toujours avec l'aumônier, on accompagne cette personne à mieux grandir dans le charisme. Amen. Voilà. Amen. Aujourd'hui, le renouveau charismatique, enfin, vos temps de prière accueillent beaucoup de personnes. Et très souvent, on s'interroge sur les phénomènes, si je peux les appeler ainsi, qui se déroulent pendant les temps de prière, notamment les personnes qui tombent en transe, etc. Donc on se pose beaucoup de questions. Comment arrivez-vous à distinguer ce qui vient du Saint-Esprit, ce qui est peut-être du théâtre, si on peut le dire comme ça? Comment est-ce que vous arrivez à faire cette distinction? Voilà, merci beaucoup pour cette question, parce que dans le renouveau, c'est vrai que cette image, beaucoup de fidèles catholiques ont eu cela dans leur cœur. C'est vrai parce qu'ils ont vu. Mais je donne tout simplement un exemple. Chaque année, pendant la Pentecôte, nous nous retrouvons à Popengine. Souvent, nous prions. Mais nous constatons que pendant même que l'évêque célèbre la messe, nous voyons des gens qui tombent par-ci et par-là. Donc, qu'est-ce qui est lié à ces phénomènes? Il y a beaucoup de paramètres. La personne peut venir à Popengine. Il ne dort pas, la personne est fatiguée, la personne a faim. Donc, c'est des paramètres qui peuvent jouer du fait que la personne peut tomber. Mais il peut y avoir d'autres choses, parce qu'il faut savoir, la messe est la plus grande. Nous sommes là en train de prier, mais on privilégie davantage la messe. Maintenant, pendant que la messe est en train d'être célébrée, quelqu'un peut être animé par quelque chose qui n'appartient pas à Jésus. Ça, on le sait. Jésus même nous l'a appris dans Matthieu au chapitre 6. Il nous dit, lors de la dernière prière, « Délivre-nous du mal ». Donc ça veut dire que Jésus nous fait comprendre que le mal est là. Amen. Donc, quand une personne, durant nos assemblées de prière, tombe aussi, le Saint-Esprit n'est pas un esprit de désordre. Parfois, la personne tombe. Une fois que la personne tombe, l'esprit qui se manifeste au travers de la personne peut susciter un désordre vite fait pour nous faire sortir du cadre de la prière. Et là, s'il y a un responsable qui est bien formé, et là, normalement, il ne doit pas suivre le mouvement de ce qui se passe. Parce que quand ça se passe comme ça, on n'est plus dans le cadre de la prière. Donc, c'est important, quand tu es responsable, de discerner les manifestations. C'est-à-dire, quand il y a quelqu'un qui tombe, il y a le désordre, il faut calmer, tu calmes tout, et tu ramènes à la personne. Parce que l'objectif est que la personne puisse recevoir Jésus avant de partir. Est-ce que vous voyez? C'est vrai que parfois, il y a des désordres dans les assemblées hautes, mais ce n'est pas ce que le Seigneur Esprit Saint. Il y a certains paramètres qui viennent de la puissance du Saint-Esprit. Parce que dans le renouveau, si le charisme est exercé, comme vous l'avez dit tout à l'heure, oui, il y a des manifestations tous les jours. Alors, je rappelle à tous que nous sommes sur le plateau avec M. Georges Timothée Ndjogoy, responsable du renouveau charismatique Maranatha dans la paroisse Saint-Pierre des Baobabs. Si vous voulez faire partie du groupe charismatique Maranatha, si vous voulez partager des temps de prière avec eux, vous pouvez les retrouver tous les mercredis de 18h30 à 20h dans la grande salle paroissiale à l'ancienne église. Aujourd'hui, vous êtes un mouvement qui évolue dans notre paroisse. Quel regard vous portez sur tous les autres mouvements qui se créent de plus en plus, qui sont de plus en plus nombreux? Voilà.
Cette question aussi, c'est une question qui est très, très, très importante. Parce que c'est vrai que nous, les charismatiques, on n'a pas de problème avec les communautés nouvelles. Maintenant, ce qu'il faut voir derrière ces communautés, ceux qui quittent l'église pour aller dans ces communautés, qu'est-ce qu'ils vont faire là-bas? Est-ce que vous voyez? Oui. Donc, une personne peut vivre des problèmes. Il cherche un soutien, il peut venir au renouveau. Par contre, les communautés sont là. Pourquoi? Pour accueillir des personnes qui sont faibles, parfois, que l'église ne prend pas en charge. Vous voyez? Donc, en tant que responsable, nous tous, nous avons besoin d'accompagner ces personnes à mieux rencontrer Jésus. Au début de cette année, vous avez eu la grâce de recevoir deux nouveaux exorcistes qui ont été choisis par l'archevêque, Monseigneur Benjamin Ndiaye. Quelle était votre nécessité par rapport à cela, dans cette nomination? D'accord. Voilà, le rôle de l'exorcisme dans un diocèse, c'est de pouvoir aider toutes les personnes qui ont des situations qui les dépassent. L'exorcisme, il n'y en avait qu'un seul ici à Dakar, à ces temps, avant même les deux. Et de l'autre côté, imagine, un exorcisme pour tout Dakar. Oui. Est-ce que vous voyez? Oui. Donc moi, je suis très content de voir l'archevêque donner encore deux autres. Pourquoi? Amen. Ma prière aujourd'hui, c'est que chaque paroisse même ait un exorcisme. Pourquoi? Amen. Parce que nous tous qui sommes là, nous avons besoin de passer à l'exorcisme. Ne serait-ce si le prêtre ne fait pas l'exorcisme, que toi, tu aies la prière de délivrance. Ça, on le sait. Vous voyez? Donc, si dans chaque paroisse, l'archevêque pouvait faire qu'il y ait un exorcisme, ça, on allait prendre. Parce que imaginez, tu vas voir le père Nyuki, tu demandes le rendez-vous, on peut te recevoir 3 mois après. Vous voyez? Ça, c'est des questions spirituelles, c'est des questions qui ont besoin d'être traitées à la chose actuelle. Donc, je bénis le Seigneur pour le père Tino, pour l'accompagnement qu'il est en train de faire. Parce que depuis qu'il est là, nous, on ne fait que prendre les gars et les emmener à Père Tino. Nous, on ne prend plus la charge de rester là à prier. Non, non. Tu connais le Père, tu es une fois passé, va voir le Père Tino. Amen, amen. Que le Seigneur les fortifie amen, véritablement. Amen. Justement, vous avez parlé tout à l'heure de délivrance. Comment vous faites la différence entre ceux qui nécessitent un exorcisme et ceux qui nécessitent une délivrance, tout simplement? Alors, dans la mission du Père, il y a une étape qui est appelée l'écoute. En fait, la personne n'arrive pas en un instant, le prêtre commence la prière. Non. Il y a un temps d'écoute d'abord qui permet au Père de pouvoir connaître la personne, essayer de voir qu'est-ce qui se passe et que la personne est en train de vivre. Maintenant, au fur et à mesure que le prêtre lui-même écoute, il saura discerner, est-ce que cette personne-là, je vais faire la prière de délivrance ou bien la prière d'exorcisme. D'accord. Donc ça ne requiert pas de nous, mais ça requiert de l'exorcisme lui-même qui est chargé de faire cette tâche. Donc il prend un temps d'écoute. Après l'écoute, il saura s'il va faire l'exorcisme ou bien la prière de délivrance. D'accord. L'année 2020, marquée par la crise sanitaire, comment est-ce que vous avez vécu ces temps-là? Alors, ça c'est très bien, parce que c'est vrai que le Covid est venu, ou bien si on peut le dire, la Covid, voilà, je n'aime même pas prononcer son nom. Voilà, comment on s'est organisé? C'est vrai qu'on ne pouvait pas se rencontrer, donc nous avons créé un groupe WhatsApp, un groupe qui s'appelle Maranatha, et dans ce groupe, chaque mercredi, nous avons des temps de prière. Il y a un responsable, le berger ou bien un membre du noyau, qui prend le soin au moins de conduire l'assemblée de prière pour aider les uns les autres à prier. Amen. Parce que l'objectif, c'est de porter la paroisse. Ce n'est pas parce qu'il y a la maladie que nous allons rester chacun chez soi, ne pas prier, non. C'est en ce moment qu'on a plus besoin de prière pour pouvoir aider la paroisse, en quelque sorte. En tout cas, l'organisation, c'est qu'on prie en ligne. Voilà, c'est ce qu'on est en train de faire. Nous bénissons le Seigneur également Amen. Pour ces canaux on dira qu'ils sont du monde, Amen, mais qui nous aident également à garder ce lien et à entretenir des temps de prière. Quel sera votre dernier message à l'endroit des paroissiens? Alors, mon message pour tous les paroissiens de Saint-Pierre de Baobab, c'est tout simplement de savoir, nous sommes des chrétiens catholiques. Il faut comprendre, la religion ne sauve pas. Ça, il faut le savoir, la religion ne sauve pas. C'est l'appartenance en Jésus-Christ de Nazareth qui sauve. Amen. On peut être chrétien tous les vendredis, les samedis ou bien toute la semaine, on est là, on veut vivre la messe.
Mais on a besoin en tant que chrétien de soutenir la paroisse, pas en parole simplement, mais en prière. Nos prêtres que vous voyez qui sont là ont besoin de prière. C'est vrai que nous leur donnons ce que Dieu nous donne. C'est normal parce que la Bible a dit, la foi sans les œuvres, c'est mort. Donc on a besoin de soutenir la paroisse dans la prière. Donc ce que je veux lancer aux paroissiens de Saint-Pierre, il faut savoir, quel que soit tout ce qui se passe, sachez que le renouveau charismatique catholique est dans la paroisse pour aider la paroisse. Nous, on n'a pas d'activité folklorique. Toutes nos activités, c'est la prière. Donc c'est cet appel que je lance. Je demande aux paroissiens d'aller davantage à la rencontre du Seigneur. Voilà, c'est ce que je voudrais. Et quel est votre dernier mot? Voilà, mon dernier mot, c'est de dire merci à la cellule. Vraiment, c'est une occasion qui nous a été donnée aujourd'hui de pouvoir partager, voilà, en quelque sorte, tout ce qu'on avait. Et je dis merci au Seigneur pour ce temps qu'il a permis. Amen. Et vraiment que toute la gloire lui revienne. Amen. Et dire tout simplement, ne regardez pas nos pauvres personnes, nous sommes des responsables, mais ne nous regardez pas comme voilà, des gens qui ont quelque chose de grand. Non, nous n'avons rien, nous tous qui sommes là, nous avons Jésus. Donc tout ce que je peux dire pour finir, donnons notre vie à Jésus, un point, un trait. Voilà. Parce que si tu fais ta confiance en l'homme, l'homme va te décevoir. Mais Jésus ne va jamais te décevoir. Amen. Donc je dis merci à vous et merci beaucoup pour ce temps que vous nous avez permis de vivre. Merci beaucoup Timothée. Chers internautes, nous avons accueilli sur notre plateau Georges Timothée Diogoy, berger de Renouveau Charismatique Maranatha, qui nous invite véritablement à prier pour nos prêtres qui ont besoin de notre soutien, qui ont besoin de notre prière, qui nous invite à donner notre vie à Jésus-Christ, qui est le socle, le rocher et l'abri sûr. En attendant le prochain numéro, veuillez répondre à la question suivante. Chers internautes, nous vous invitons à vous abonner à la page YouTube de la paroisse Saint-Pierre des Baobabs. N'oubliez pas d'activer la cloche des notifications afin d'être informé de chaque émission qui sera partagée. Nous vous remercions pour votre attention. Nous vous disons à très bientôt pour un prochain numéro.